mes goûts la famille, c'est Dragek, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi pour ma part, je reste toujours Panzai. Les amis, une toute nouvelle vidéo. Break manga, ça fait longtemps. Je sais, vous inquiétez pas, je vais en faire un sur Durarara, mais parce que voilà, je prends mon time. T'as vu? Surtout parce que j'ai toujours pas vu la saison 2, partie 2, donc il va falloir que je la regarde avant de faire mon break manga. Donc ça s'appelle, je crois, Durarara Ketsu, un truc comme ça. Bref, donc aujourd'hui on va parler de Tasagore Otome X Amnesia ou comme les autres l'appellent, Dusk Maiden of Amnesia. Tu vois, ce truc c'est comme Owari no Seraph, c'est-à-dire Owari no Seraph, le nom de l'anime c'est Owari no Seraph, mais le nom du manga, donc le papier, c'est Seraph of the End, tu vois. Et bah elle, je crois, je me souviens plus de qui est le papier et qui est l'animé. Putain, attends, manga café, en plus attends, je les voyais tout le temps. Je sais plus qui est, jamais c'est Dusk ou jamais c'est Tasagore, le manga à papier ou l'animé. Mais en tout cas, l'un des deux est le manga à papier et l'autre est l'anime. Je sais pas pourquoi ils changent à chaque fois les blazes, ça sert à rien. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent après tout, hein, de te dire. Donc bref, donc aujourd'hui on se retrouve donc pour un petit break manga, donc on va faire une petite critique. Alors, Tasagore Otome X Amnesia, je vais te dire comment j'ai découvert, tu vas rigoler peut-être. Je l'ai découvert sur YouTube et en fait c'était sur un AMV il me semble. Non même pas, non c'était pas un AMV. En fait c'était il y a quoi, il y a un an. Je ziotais un peu les AMV, tu vois, je regardais ceux qui avaient le plus de vues parce que forcément pour moi c'était les meilleurs à l'ancienne, tu vois. Voilà, donc je regardais un peu le tout, et là je tombe sur un AMV maker français. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est que l'AMV, en classe c'est des gens voilà, qui font des putains de montages sur des séries et qui en fait font une rubrique de tout en 4 minutes en général. Par exemple One Piece, ils vont taffer tout un arc et ils vont mettre que les meilleurs moments et tout ça quoi. C'est un truc badass. En classe c'est un truc badass à voir quoi. C'était mes animes, tu mets là, regarde, toi qui connais pas là, tu mets AMV et tu mets plus loin, donc AMV, plus loin tu mets le nom du manga que tu kiffes le plus. Tokyo Ghoul, One Piece, Bleach, tu mets ce que tu veux, et tu regardes un peu, tu ziotes et tu verras comment c'est cool, c'est hyper bien, tu vois. Et du coup, je suis tombé sur une chaîne d'un AMV maker français, et je vois qu'il faisait aussi des présentations d'animes. Du coup, tout ce qu'il avait vu, je l'avais vu. Donc oui, il fait bon, ok, c'est pas grave, écoute, voilà. Et là, je tombe sur ça. Je sais plus jamais il avait, ouais, je crois, oui, c'était ça, Tasagore Otome X Amnesia, je crois qu'il avait mis. Donc je vois ce truc-là, et je vois que c'est la photo de profil, et je vois une meuf avec des yeux rouges. Et seuls les intimes le sauront, mais moi, my colorism preferred chez les animes, dans tous les animés, c'est les gens qui ont des yeux rouges ou des cheveux rouges, je kiffe, je surkiffe. Les gens qui ont des yeux et des cheveux rouges, je surkiffe les personnages. Là en ce moment, mon gars, je regarde Divine Gate, mais je suis en transe sur le personnage, quoi. Il est trop stylé. Toi, moi, les gens avec des yeux rouges, je surkiffe Active Red, là, le nouveau truc, là. Oh là 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 là, j'adore le héros, mon gars, les yeux rouges de ouf, tu vois. Toi, Fuzaki, t'as les yeux rouges. Toi, je kiffe les gens, toi, la couleur rouge, j'adore. Et en plus, t'as joué cette fille. Bah voilà, c'était une fille qui avait une tête passable, tu vois. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va regarder. Donc, en fait, c'est une histoire de fantôme. J'essaie de t'expliquer avec mes mots, hein, parce que j'ai la flemme d'aller sur Wikipédia. Pour faire court, en fait, c'est l'histoire d'un élève qui arrive dans un lycée ou dans un collège, je ne sais plus. Je pense plutôt plus que c'est un lycée, donc on va dire lycée. Hein, jamais après, je dis la connerie, c'est pas grave, on s'en bat les couilles au pire, hein, ça revient au même. Voilà, on va dire lycée, jamais c'est pas ça, ça veut dire que c'est collège, ok? Donc, il arrive dans le lycée, et en fait, ce lycée a la réputation d'avoir beaucoup d'histoires de fantômes et de ça, beaucoup d'histoires cheloues. Genre, comme une. Je t'invente un truc, hein. Genre une porte en art appliqué qui se ferme, qui s'ouvre, art plastique, qui ferme, qui s'ouvre, qui ferme, qui s'ouvre, voilà. Bref, toi, des trucs comme ça. Et il y a une histoire la plus répandue. L'histoire d'une fille, je crois, s'appelle Yuki. Non, elle s'appelle pas Yuki, elle s'appelle Yui. Oh là là, j'ai oublié son blaze. Donc en clair, l'histoire d'une fille, de l'âme, de l'esprit d'une fille qui rôde toujours dans les couloirs, tard le soir, t'as vu. Voilà quoi, une petite histoire comme ça. Tiens, attends, en même temps, j'y suis. En fait, là, en fait ça m'énerve quand je connais pas blaze. Attends, Tasagore Otome, Dusk Maiden of Amnesia Wikipédia. Et ouais mon gars, Wikipédia le meilleur ami, toi-même tu sais, cette vidéo part littéralement en couille, mais qu'est-ce qu'on s'en balèque après tout. Alors, l'école privée Seiko est connue sur ses nombreuses histoires d'épouvante, mais une légende reste particulièrement ancrée dans l'histoire de l'établissement. En raison d'une malédiction, une étudiante aurait été enfermée dans le campus et son fantôme le hanterait encore aujourd'hui alors qu'il vient tout juste d'intégrer l'école. Teishi Nia tombe nez à nez avec le spectre se nommant Yuko, voilà. Donc c'est Yuko Kanoe. Une ravissante jeune fille qui a oublié son passé, à qui c'est triste. Piqué par la curiosité et se retrouvant hanté par Yuko, Teichi intègre le club d'investigation des activités paranormales dont elle est la présidente et décide d'enquêter afin de mettre en lumière le mystère qui entoure sa mort. Voilà, donc histoire de fantôme, voilà. Pour ça aussi que ça m'avait aussi bien attiré, voilà, donc je t'ai lu au final en fait le Wikipédia, en fait c'est plus rapide. Ça fait longtemps, ça fait un an pour dire que je n'ai pas parlé avec quelqu'un, hein, parce que
ce truc-là, je sais pas, mais personne le connaît, quoi. C'est abusé, quoi. C'est genre comme Saikoko no Dragonard. C'est personne connaît ça dans mon entourage. Quand je parle d'un truc, même sur Skype, mon gars. Je dis 2 semaines, ah oui, j'ai entendu parler. Ils ont jamais vu, tu vois. Donc moi, voilà, ça fait un an gros que je n'en ai pas parlé, donc t'as vu, voilà. Donc voilà. En fait, c'est une super bonne histoire. Moi, j'ai bien apprécié en tout cas. Dans un plan naristique. Naristique. Oh putain, narratique, putain. Oh, naristique, mon gars. Écris-moi ça en commentaire si t'as regardé jusqu'à là. T'écris naristique. Oh putain. Sur un plan narratif. Narratif, putain. Waouh. Sur un plan narratif, c'est bof. C'est bof. C'est une histoire de merde sur le plan narratif. Mais, il y a toujours un mais, tu vois. Le reste est cool. On est dans un univers transcendant entre le monde des morts et des vivants. J'aime bien ce monde, tu vois. On est posé, tu vois. T'es tranquille le soir, là, tu sais. On va dire, je sais pas, le lendemain il y a l'école, voilà, hop. T'as fini tes devoirs, t'as fini tout ce que t'as à faire. T'as bouffé, t'as fait ton petit caca du soir. Tu te poses sur ça, c'est tranquille. Et l'opening, ma gueule. Oh my god. Mec, l'opening, c'est pas un opening, truc. C'est Zeus, mon gars. Je sais qu'en général, dans mes breaks manga, je parle jamais d'opening. Mais là, je me sentais obligé parce que je l'adore. Tiens, attends, je vais me mettre. Attends, hop, je sors mes baffes. Normalement, avec la qualité de son, ça devrait être du lourd. Ça devrait être posé soit que sur un mec. Attends, je te trouve ça tout de suite. Hein. Il est où? Tasagoro Otome Senmise Opening HD. J'ai mis HD, mais il y a un truc qui s'appelle Opening HD alors qu'en fait, il y a juste du son, il n'y a pas d'image. Hein. C'est un truc trop con. Ah, c'est ça le son. Attention. Ah, c'était du lourd. Bon, je suis un peu parti en couille. Je crois que c'est Break Manga parce que je parle plus en couille. Pas grave, c'est ce qui fait l'animation. Donc cet opening, mon gars. Il envoie de la frappe, sa mère. Il est trop bien, putain. Après, il y a plein d'autres openings, il y en a qui sont bien, Parasite, que cool, mais ils sont pas aimés, mais celui-là, waouh, il est trop stylé, mon gars. C'est ce qu'il fait, juste pour ça, ça mérite d'être vu 20 000 fois, mon gars, par toutes les gens de la planète, mon gars. Cet opening, il tue sa mère, putain. C'est un truc de fou. Ah, vous, il est trop bien, gros. Mec, il est magnifique, cet opening. C'est un truc de ouf. Ouh. Ça, je me calme, là. Oh. Hey, j'ai sauté carrément sur ma chaise. Bon, bref, attends, je m'égare là. On est à 7 minutes là, je ne tire pas parler du manga. Bref, donc, comme je disais, niveau sur le plan narratif, de la merde. Mais après, pour ce qui est du reste, comme je t'ai dit, c'est posé. Tu vois, on est dans une ambiance un peu glauca, tu vois. J'aime bien, ça veut dire glauque, hein, c'était con. Voilà, donc, c'est bien. Bon, il y a beaucoup de ecchi, ça je dois te le dire, pas mal de ecchi, surtout scènes d'amour, tu vois. Moi je suis pas trop romantique, mais il y a des mangas, franchement ça me fait kiffer. Genre les Guilty Crown, ce genre de romance, ça me fait kiffer. Moi franchement je suis en transe. Je suis désolé, hein, peut-être passer pour une petite biasse des prairies, mais mon gars, franchement c'est d'art. Quand t'as une petite scène comme ça émouvante, tu vois, que t'attends depuis le début de l'histoire, et que ça arrive, tu vois, c'est émouvant, franchement, c'est émouvant, mec, c'est trop émouvant, tu vois. Franchement, c'est bien. La fin de l'animé, elle clôt bien l'histoire de Tasagore Otome X Amnesia. Ça clôt super bien l'histoire. Même, franchement, je te jure, mec. Moi, tu vois, je me force des fois à regarder ces animes juste pour me dire, je les ai vus et pour avoir une meilleure vision des choses, tu vois. Si t'aimes pas, force-toi à le regarder au moins jusqu'à l'épisode 12. Je sais pas, il y en a 12, il y en a 13. Mais force-toi à regarder jusqu'au dernier épisode. Franchement, il en vaut la peine. Parce que franchement, putain, il est bien. Il est vraiment bien. Et en plus, il y a une vraie histoire derrière, putain. Le plan narratif est nul, mais putain, derrière, il y a un truc, quoi. Je kiffe, moi, tu sais, les trucs genre flashback remontés dans le temps. Même quand ils vont t'expliquer, mec, l'histoire de Yuko. What the fuck? Quand tu vas voir, mon gars, ce que t'es arrivé, je me dis, bah putain, pauvre bichette, je compatis, quoi. Même j'avais jamais eu ça de ma vie, mais voilà, je compatis. Je te jure, c'est un truc de fou. Après, il y a des petites scènes drôles, voilà, ce qui retouche un peu le manga, ce qui fait qu'on n'est pas trop non plus dans le glauque à 100% comme des Higurashi ou comme des Corpse Party, tu vois. Mais ça reste correct, tu vois. L'humour reste simple, sobre. Reste simple et sobre. Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Là, il reste très simple et très sobre. Bon, il y a beaucoup par contre de scènes ecchi. Donc pour ceux qui aiment bien le cul, genre à la Rakudei Kishino Cavalry, là, le nouveau truc qui sort, là, ça fait un truc de ouf. Monster Mansume, Prison School. Eh, tu vas kiffer sa race. Tu vas kiffer ta race. Ça, c'est. Tu vas kiffer parce que dès les premières scènes où on va la voir, en fait,
tu vas tout de suite kiffer, tu vois. Et en fait, attends, je vais te spoiler un petit peu. Donc pour ceux qui sont en cours, qui le regardent ou qui sont même là le regarder, arrêtez maintenant. N'écoutez plus, c'est pas trop un gros spoil, mais juste pour vous dire, en fait, comme vous le savez, elle, comme j'ai expliqué, voilà, donc donc c'est un fantôme. Et en fait, elle a un double dans l'histoire. Mais ce double, il est maléfique, tu vois. Et on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il veut. Et quand tu vas découvrir, mais qu'est-ce qu'il est, et qu'est-ce qu'il est vraiment, ça, c'est vraiment kiffant. C'est vraiment kiffant. En fait, il y a une tournure sur l'histoire vers le milieu qui commence à être magnifique. Genre, ça devient vraiment intéressant. C'est à partir de là que le plan narratif commence à devenir bon. Vers environ 6-7e épisode, ça devient vraiment bon. Ça devient vraiment bien, mais vraiment. Je te conseille vraiment de le regarder. Vraiment. Comment je suis un forceur, sa mère. Ah putain. Bref. Donc en fait j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. Quand il y a très peu d'épisodes et quand il y a très peu de choses à dire sur un truc parce que c'est très banal, tu vois, et bah c'est compliqué d'argumenter, c'est compliqué, tu vois, c'est grave compliqué. Enfin bref les amis, j'espère que ça vous aura fait kiffer, hein. Là franchement je dois dire que j'étais assez excité, hein. Ça fait, c'était assez bien. Ah bref mon gars, c'était Drakex, là j'arrête ça là. Je pars trop en couille, c'est pas possible. Rien que de m'entendre chanter là mon gars, j'ai fait un crégu, mon gars, je crois qu'il va y avoir une extraction de voix mec pendant 8 jours là. Je me suis défoncé la gorge gros en faisant mes petits cris de pute là. Des petits cris, des kikous là. Oh putain j'ai mal à la gorge. Enfin bref les gars, c'est Drakex, je vous kiss, je vous love. Portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peace les gens.